Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Lech Lecha, la Sidra de Lech Lecha qui débute le cycle des Sidrot consacré à la vie des patriarches, et notamment ici, c'est le patriarche Abraham. Notre Sidra Lech Lecha s'ouvre sur le périple d'Avram, il s'appelle encore comme ça, Avram, qui quitte sa terre natale, d'Ur Kasdim en Mésopotamie, pour se diriger vers la terre promise des Canaan, bientôt appelée Eretz Israël. Ce voyage va se faire en deux étapes. D'abord de Ur Kasdim vers la ville de Haran, dans le nord de la Mésopotamie. Là, il est encore accompagné de ses parents. Il fuit quelque part la colère de Nimrod. Il a échappé à la fournaise ardente dans laquelle il avait été jeté. Il a été sauvé miraculeusement. Et le voilà donc qui s'échappe. Et là, à Haran, Dieu lui parle. Et il va donc se quitter sa terre natale. Il va quitter ses parents pour se diriger vers Eretz Canaan, la terre promise. Ce premier voyage sioniste, si on peut l'appeler ainsi, de l'histoire, premier voyage sioniste de l'histoire de notre peuple, du peuple juif, fut précédé par une recherche méticuleuse et honnête du Créateur. Tel un scientifique, Abraham tente de découvrir les sources du monde. Cela, il est encore à Ur Kasdim, il est encore un enfant, et il parvient à dévoiler qui est le maître de ces lieux. Mais l'histoire des patriarches ne serait qu'un simple épisode d'une tribu de l'Antiquité si elle n'avait pas été forgée par nos matriarches. En effet, Sarai, l'épouse d'Avram, joue un rôle essentiel, un rôle parmi nos mères qui est prépondérant. À chaque carrefour de la vie du clan, elle sait faire pencher la balance et emporte la décision même face aux réticences de son époux. En particulier, nous le verrons dans un épisode prochain, lorsqu'il faut faire ce choix difficile de chasser Agar et son fils Ishmaël. Avram n'est au départ, comme l'indique son nom, que le père d'Aram. Av, le père, Ram de Aram. Une tribu. C'est donc un chef de clan, certes puissant, mais sans envergure historique. Avec sa migration en Israël et son pacte conclu avec le Tout-Puissant, Dieu va le nommer désormais Avraham, ce qui signifie Hav Hamon Goïm, un père d'une multitude de nations. Son rayonnement d'Abraham, est immense à l'époque. En effet, il est un des chefs de sa génération, respecté de tous. Son enseignement également se répand et il est craint par ses ennemis. Mais c'est bien sûr en tant qu'ancêtre et âme du peuple d'Israël qu'il s'impose. Il apparaît aussi comme fondateur de toutes les croyances monothéistes. La transformation de son nom de Avram en Avraham est fondamentale. Nos maîtres expliquent combien l'influence d'un nom sur sa personne, sous la personne qui le porte, peut être déterminante. L'Éternel changea donc Avram en Avram en ajoutant un He, le H aspiré en hébreu, un He supplémentaire. Avram, Avraham. Cette lettre d'abord, d'où vient-elle? Pourquoi Dieu lui ajoute-t-il une lettre à son nom et pourquoi cela change-t-il son destin? Cette lettre d'abord est empruntée au nom divin lui-même et fait partie du tétragramme. Il est écrit dans la Genèse chapitre 2 verset 4, première sidra de la Torah, la sidra de Bereshit, Hele toldot hashamayim ve'aretz behi baram. Voici les engendrements du ciel de la terre lorsqu'il les créa, behi baram, lorsqu'il les créa. Le mot behi baram veut dire créa, behi lorsque. Le mot behi baram
est écrit avec un petit hé, donc un petit h dans le texte. La Gemara de Menachot, folio 29, pardon, page 29, folio B, explique qu'on peut lire également ce mot, non pas Behibaram lorsqu'il les créa, mais on change juste la voyelle en dessous du hé, Behebaram. Lorsqu'il le créa, donc le monde, lorsqu'il le créa avec un hé. Le hé est donc la lettre de la création. La lettre de la création. Pourquoi? Parce que le hé est la lettre du souffle. Celui que Dieu a manifesté, son souffle, en prononçant les 10 paroles créatrices de notre univers. Il est aussi le souffle en hébreu Neshima, que l'Éternel a insufflé dans le corps inerte du premier homme, Adam, lui offrant son âme, la Neshama. Neshima, le souffle de Dieu, Neshama, l'âme humaine. L'homme, couronnement de la création, fut donc créé avec le souffle du hé, le souffle divin. Le hé, le souffle. Abraham se voit attribuer ce hé. Et donc il prend une lourde responsabilité, celle de poursuivre l'histoire de l'humanité. Le hé qui vient s'ajouter à son nom est le hé de la création de l'homme, le hé qui donne la vie à l'homme. Et donc Abraham étant digne successeur de Adam, il doit poursuivre l'humanité ou devenir ou être un phare pour l'humanité. Le hé également, c'est 5 en valeur numérique. On parle de Gematria, chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et la lettre He, c'est la 5e lettre de l'alphabet, elle vaut donc 5. Donc cette lettre est le symbole des 5 livres de la Torah, ce qu'on appelle le Pentateuque en français, ou Chumash Torah, les 5 livres de la Torah. Dieu pense d'abord la Torah. Il la pense, il l'imagine, il la crée. Et puis il s'en sert comme un plan d'architecture pour sa création. Ainsi, le monde fonctionne selon un schéma préétabli dans le texte sacré même de la Torah. Dieu a voulu ainsi son modèle du monde. Il crée d'abord un plan d'architecture et il se base dessus, sur ce plan, pour pouvoir bâtir ce monde. Et enfin, Dieu offre ce plan, cette Torah, à Moshe et au peuple d'Israël, car il permet au Ham Israël, au peuple d'Israël, de déchiffrer, de comprendre cet univers. La Torah est donc une véritable grille de lecture du monde tel qu'il est. Abraham, lui, a vécu avant le matin de Torah, avant le don de la Torah, et est appelé à être un partenaire presque exclusif de l'Éternel ici sur terre. Très peu de monde, pour l'instant, sont au courant de la révélation. Il devait donc vivre la Torah et ses commandements sans en avoir reçu le texte. Il devait donc comprendre le monde sans avoir le texte écrit, seulement par oral, par les enseignements que l'Éternel lui a donnés, et il pouvait donc comprendre le monde et l'enseigner. Cette Torah lui fut donc offerte oralement. Dieu le lui a enseigné sous la forme de lettres et représentant cette Torah, qui désormais s'attache à son nom. Il a la bonne grille de lecture du monde. L'explorateur des sources du monde devient désormais le sage porteur de sens à donner à l'humanité qui nous entoure et à l'histoire de ce monde. Sarai, notre matriarche, se voit aussi attribuer un ré, montrant ainsi son rôle au moins équivalent à celui d'Abraham. Ainsi le verset s'exprime. Vaikach Avram est à Nefesh Asher Asu Becharan, Genèse 12, verset 5. Abraham prit toutes les âmes qu'il avait faites à Haran. Rashi explique qu'il s'agit là des personnes converties au monothéisme. Abraham convertissait les hommes et Sarai les femmes. Sarai signifie ma princesse. Petit mot doux d'affection qu'utilise son mari. Sarai, ma princesse, donc avec un yud à la fin, devient Sarah, la princesse par excellence. Plus seulement la princesse d'Abraham, son amoureuse, mais la princesse reconnue par tous, comme une figure de proue du monothéisme, en tout cas par les femmes. Sarai devient Sarah avec un ré à la fin de son nom. Mais il existe une fois une différence entre les époux. Sarai possédait déjà une lettre finale
le Yud, emprunté au nom divin, et portait donc par conséquent la sainteté de façon innée avant même son époux. Sarai devient Sarah, ma princesse devient la princesse, mais il y a déjà un Yud emprunté au nom divin qui fait place à un He aussi emprunté au nom divin. Alors que chez Abraham, il n'y a pas cela. Il n'y a pas dans le nom Avram de sceau ou de marque divine, alors que cela existe chez Sarai, qui devient Sarah. Nos maîtres nous expliquent qu'elle fit preuve alors d'une extrême générosité. Sa lettre finale, le Yud, vaut 10 en gamatria, en valeur numérique. Elle offrit en fait cette marque de sainteté à son époux. Le Yud fut partagé en 2 haies. 10, valeur numérique le Yud, donne 2 haies, 2 fois 5. Chacun, donc, effectivement ayant une valeur numérique 5, et représente donc chaque haie la Torah. L'un de ces haies fut gardé par Sarai devient Sarah, donc la marque de la Torah est sur son nom, et du souffle divin est toujours sur son nom, il était déjà, mais il l'est toujours. Et l'autre est attribué à Avram, qui devient Avraham. Ainsi, la première de nos matriarches tendit la main à son époux pour réaliser le projet commun, démontrant que la véritable sainteté est celle que l'on sait partager. Shabbat Shalom à tous.